Bienvenue à tous dans votre émission Tech Watch, où nous vous apportons les dernières nouvelles du monde de la technologie et de l'informatique. Aujourd'hui, nous sommes le 8 février 2025 et nous avons un programme riche en informations passionnantes et en développements clés. Commençons par l'une des nouvelles les plus marquantes du jour. La start-up iséroise Mantle 8, fondée par Emmanuel Massini, continue de faire parler d'elle avec son projet d'exploration de gisements d'hydrogène naturel. Cette entreprise a récemment levé 3,4 millions d'euros pour développer un programme de géolocalisation et de quantification. L'hydrogène blanc, qui se forme naturellement dans le manteau terrestre, pourrait constituer une alternative moins coûteuse que l'hydrogène vert, avec un coût de production estimé à 0,80 € le kilo d'ici 2028. Cependant, Mantle 8 fait face à des défis de rentabilité et à la validation de ses modèles prédictifs, ce qui soulève des questions sur la viabilité à long terme de ce projet. Dans le domaine de l'intelligence artificielle, Axel Buendia, directeur de l'École nationale du jeu vidéo, a partagé des réflexions importantes sur l'impact de l'intelligence artificielle sur l'industrie créative. Selon lui, les outils d'intelligence artificielle ne remplacent pas la créativité humaine, bien qu'ils puissent accélérer certaines tâches. Il plaide pour le développement d'outils respectant les droits d'auteur et répondant aux besoins des artistes, soulignant que l'intelligence artificielle devrait être un complément à la créativité humaine. Airbus a reconnu que le développement de son avion à hydrogène avance plus lentement que prévu, avec un potentiel report de 5 à 10 ans sur l'objectif initial fixé à 2035. Bien que l'hydrogène soit prometteur pour réduire les émissions, les défis techniques liés à son stockage et à son transport demeurent importants. Cette annonce met en lumière les obstacles que l'industrie aéronautique doit surmonter dans sa transition vers des solutions plus durables. La start-up française Mistral a récemment lancé son chatbot, le chat, sur les systèmes d'exploitation iOS et Android, comme alternative européenne à des outils tels que ChatGPT. Avec plus d'1 milliard d'euros levés et un partenariat avec Microsoft, Mistral se positionne sur un marché en pleine expansion. Amazon s'apprête à dévoiler une version améliorée de son assistant vocal Alexa le 26 février. Cet événement promet d'introduire des capacités conversationnelles avancées et une autonomie accrue, renforçant ainsi la position d'Amazon dans le secteur des assistants vocaux. Iliad a annoncé un investissement colossal de 3 milliards d'euros dans les infrastructures liées à l'intelligence artificielle, visant à renforcer sa position en Europe. Ce projet inclut le développement de centres de données et d'une puissance de calcul dédiée, soulignant l'importance croissante de l'intelligence artificielle dans le paysage technologique actuel. Equinix, un acteur majeur dans le domaine des centres de données, a récemment ouvert un nouveau site à Meudon avec un investissement de 350 millions d'euros. Ce nouveau centre de données répond à la demande croissante en stockage et traitement des données, tout en intégrant des technologies respectueuses de l'environnement, telles que le refroidissement à sec et la récupération de chaleur. Candela, spécialisée dans le développement d'ordinateurs quantiques, a également réalisé des avancées avec ses qubits logiques basés sur des photons. L'entreprise prévoit de lever des fonds pour soutenir son développement, ce qui pourrait marquer un tournant dans le domaine des technologies quantiques. Du côté de Google, l'entreprise a récemment modifié ses directives concernant l'intelligence artificielle, supprimant des interdictions sur le développement d'armes et de technologies de surveillance. Ces changements soulèvent des questions éthiques et de responsabilité. En matière de sécurité des systèmes d'information, une étude a révélé que 21% des responsables de la sécurité subissent des pressions pour dissimuler des problèmes de conformité. Cette situation souligne la nécessité d'une transparence accrue et d'une meilleure gestion des risques dans le domaine de la cybersécurité. Enfin, Guzman Minerals, un distributeur de matières premières, investit dans une transformation numérique pour optimiser ses opérations. Cela inclut l'intégration de systèmes de gestion centralisés et des outils d'automatisation afin d'améliorer la performance tout en réduisant l'impact environnemental. En ce qui concerne les autres nouvelles, Luis Sabater de Guzman Minerals a souligné l'importance d'un budget informatique conséquent pour soutenir la transformation numérique. Slavomir Krupa, directeur général de la Société Générale, a proposé la mutualisation des systèmes d'information des banques françaises afin d'optimiser les coûts. Le gouvernement français, à l'approche d'un sommet international sur l'intelligence artificielle, a dévoilé sa stratégie pour son plan d'intelligence artificielle, incluant la mise à disposition de sites pour des centres de données dédiés à l'intelligence artificielle, avec un objectif de former 100 000 personnes d'ici 2030. Roche a également nommé Wafa Amili comme responsable des technologies numériques, renforçant ainsi son engagement envers l'intégration de l'intelligence artificielle dans le développement de médicaments. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui dans Tech Watch. Merci de votre attention. Nous vous donnons rendez-vous demain pour d'autres nouvelles passionnantes du monde de la technologie. À bientôt.